Vincent Lapierre est allé interroger des Mahorais dans un bidonville à Mayotte, d'accord? Et vous allez voir que les images vont être très difficiles. Il y en a même un qui va s'effondrer en larmes sous la pression émotionnelle. C'est dur. C'est très dur à regarder. Ok, donc on arrive ici au camp de Cavani, hein. C'est un camp de migrants. Ok, donc on me dit que depuis qu'il y a les barrages, il y a encore plus de Kwassa qui arrivent, donc les bateaux de migrants qui arrivent à Mayotte. Wow. Ok. Donc là en fait c'est vraiment un bidonville, au sens le plus strict du terme. Bonjour. Donc ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait on a par exemple là-bas on voit des villas qui surplombent le bidonville. Là il y a des constructions d'immeubles, donc des murs avec des grilles, et à l'intérieur de ces murs les migrants. Donc ils sont parqués. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment ça va, dites-moi? Bon, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'appelle d'abord Hirgwa Derek. Ça, c'est mon nom. Enchanté. Oui, oui, très bien. Donc, je suis ici au stade. Je dors là-bas. Oui. Dehors, sur le matelas comme ça. Dehors. Je suis né au Rwanda, mais je ne connais pas le Rwanda. J'ai grandi au Mozambique. Vous venez du Mozambique. Oui. Ça fait Quand je suis venu ici, je venais de Mozambique. Ça fait 5 ans. 5 ans que vous êtes ici? 2019, jusqu'à maintenant, je suis ici. Là, dans ce camp? Hein? Depuis 2019, vous êtes dans ce camp? Depuis 2019, jusqu'à maintenant, même qu'on parle, je suis là. Vous pouvez nous montrer votre matelas et où vous vivez? Oui, oui, pas de problème. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous dormez là? Wow. C'est ici. C'est très précaire. Il dort là, sur un matelas jaune, humide, avec peut-être des moisissures. Et vous allez voir, il va vous expliquer pourquoi. Quand la pluie vient, c'est un problème pour moi. Comment vous faites quand il pleut? Quand la pluie vient, je dois me cacher chez mes voisins comme ça. Et le matelas est mouillé. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Dès qu'il pleut, ok, il se cache, sauf que le lendemain matin, bah, le matelas, il est tout mouillé. Et il dort à même le matelas mouillé. Et pendant ce temps, bah, les délinquants, on les arrête pas. Eux, on les aide pas. Parce que, par contre, pour le coup, déplacer les criminels en métropole, il n'y a pas de problème. Par contre, déplacer les victimes en métropole, non. Ils sont très bien dans les bidonvilles. Ils gênent personne, ils agressent personne, il n'y a pas de souci, rester comme ça. Chercher ici Derek. Je cherchais vraiment la protection internationale. Je suis déclaré en métropole. Ma grande sœur est là. Bon, j'ai pas eu la chance d'y avoir. Donc on peut voir qu'il pleure, hein, il a une goutte d'eau sur le visage. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de pleurer, ça va sortir et il va craquer. Je dis mieux que je retourne. Pour voir mes enfants, mon père, ma mère. C'est ce que j'ai demandé. De quoi vous vivez ici, Derek? Hein? Comment vous vivez ici? Avec quoi? Quel argent? C'est difficile. Difficilement ici. Ici, il n'y a pas la vie. Nous avons des toilettes pour 500 personnes. Là-bas. Je les ai vus. Il y en a peu. Hein? Il y a peu de toilettes. Des seulement, il y a des toilettes pour... Sachant que sûrement elles sont dégueulasses et pas entretenues. Et je suppose qu'elles sont remplies de déjections, pour rester poli. Ça doit être très compliqué, hein. 500 personnes. Ça, c'est inimaginable. C'est une situation préoccupante. Puisque nous souffrons d'être contaminés. Vous êtes venu à Mayotte? Oui.
Et depuis, vous êtes ici dans ce camp? Oui, depuis que je suis venu à Mayotte, je vis ici dans ces camps. Il y a des fois, on nous trouve dans la rue, ils envoient leurs enfants, ils les payent des 60-80 euros comme ça pour maltraiter les Africains et tout ça. Il y a certains médias aussi ici peuvent venir prendre des informations et puis aller raconter des blablabla, des choses mensongères pour notre défaveur en fait. Est-ce que donc vous êtes chrétien? Moi, je suis chrétien et catholique. On m'a adressé plus de 2 fois comme ça. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu, je les ai laissés, mais ils ne m'ont pas blessé. Parce que leur problème c'est, s'ils ont besoin de prendre quelque chose, ils les prennent. Il y a des fois, ils prennent et puis ils blessent quelqu'un, donc ça dépend. Ça dépend. Donc vous n'êtes pas en sécurité ici? On n'est pas en sécurité. J'ai été agressé. Voilà, ça c'est HM. Voilà. Donc il y a des délinquants qui vous attaquent dans le camp? Oui, j'avais un petit téléphone de 20 euros, ils ont pris. J'avais 40 euros, ils ont pris. Les mecs sont venus dans le bidonville pour aller défoncer les mecs des bidonvilles pour des téléphones à 20 balles. Si vous voulez, là... Et dans les plus grands films de science-fiction... genre Hunger Games, Divergente, 3%... C'est complètement fou. Mais ils m'ont agressé. Ils vous ont fait quoi précisément? Tu peux voir. Ils vous ont frappé avec quoi? Avec un fer. Une barre de fer? Un barre de fer, oui. Moi, je préfère retourner au lieu de souffrir ici. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez retourner au Mozambique? Direct. Mais Mes 2 enfants, ils sont là. Mon père, ma mère, ma petite sœur. Au moins. Pourquoi vous ne le faites pas? J'ai pas le moyen maintenant. Mais ils sont en train de voir ce qui peut se passer. Ils m'ont dit, j'ai parlé avec ma grande sœur, si au cas où la France t'aide, on te donne un papier pour retourner. Nous, en tant que famille, on va cotiser pour que tu retournes. Je suis sûr, je suis certain, j'accepte sans aucun problème vraiment. Puisque si je souffre vraiment. La suite, elle est là. Courage. Vous avez 2 enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Lionel, Lionel. On me devine. Aïe, 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 aïe. Ça fait 5 ans que je ne le vois pas. Bien que je le rencontre, au moins. Si je meurs, Vous n'allez pas mourir. Et Vous n'allez pas mourir. oui, je confie bien. Je suis un soliste, guitariste. Mais toute la charge, j'ai perdu. Et du coup, pourquoi on a ça? Parce que nos dirigeants importent massivement des migrants par millions en Europe, parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère, et qu'un travailleur pauvre arrange les chefs d'entreprise. Pourquoi ils ont fait la réforme du RSA récemment, comme quoi il faut travailler 15 heures par semaine pour toucher le RSA? C'est que le chef d'entreprise, au lieu de payer un mec en CDI, bah, il va payer un mec au RSA pour ses 15 heures par semaine. Donc il y a des postes en CDI qui vont être remplacés par des postes poubelles de mecs au RSA. Donc les salaires vont être encore plus tirés vers le bas. Et qui c'est qui va accepter ces postes tout pourris à 15 heures par semaine? Ah, c'est que les migrants qui sont en misère totale comme cet homme. Donc on importe massivement des méga pauvres, parce que plus il y a de méga pauvres, plus il y a de méga riches. Et du coup, bah, ils arrivent en France et ils se disent, mais en fait, c'est pas ce qu'on m'a promis. Je veux rentrer chez moi. Sauf qu'il a plus l'argent pour rentrer chez lui, il a tout dépensé pour prendre le bateau pour arriver en France.
Et les gauchistes, ils vont dire il faut les accueillir plus, 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 plus. Ben oui, ça fait de l'argent. Bon, je vous remercie de toutes les façons. Courage. Oui, oui, je vous remercie vraiment. Je n'ai rien J'espère à que vous. vous trouverez une solution. Oui, oui, essayez vraiment. Puis en plus, du coup, il pleure, il a de la morve-nez. Et je suis sûr qu'il a même pas de mouchoir pour se moucher, en fait, il a rien. Il va rester comme ça, il est dans une misère absolue, et ça doit pas être le seul du camp, hein. Je pense que tout le camp est dans cette situation. J'espère que vous trouverez une solution. Oui, oui, essayez vraiment. Bonjour, les enfants. Il fait extrêmement chaud sous la tente. Ce sont vos enfants? Ah non, je suis tonton. Le tonton? Oui, je suis tonton. Pardon. Ça me rappelle mes enfants. En plus, ce qui est dur, hein, c'est que Vincent Lapierre, il se pointe, il a sa petite casquette, la petite veste, la sacoche, il y a du matériel pour 6000 euros de matos avec la caméra et tout. Et en fait, quand tu viens dans un bidonville comme ça, tu te dis putain, mais. Je passe pour qui en fait devant ces gens-là? Et ça doit être très mal à l'aise en fait. Quand tu te balades au milieu de la misère comme ça. Waouh. Et qu'en plus, tu peux rien faire. Il peut rien faire, là, Vincent Lapierre. Supposons qu'il donne 10 balles à un mec. Bah, les autres, ils vont arriver. Moi aussi, je veux 10 balles, et ça part en émeute. Donc, il peut même pas faire quoi que ce soit. Il constate. C'est dur. Il est impuissant. Where do you come from? Congo. Congo. Oui. Comme la dame. Yes, from Congo, but we meet here. Ok. Yes. The life is hard here, Very, very hard. harder than in Congo. Yes, in Congo. I was living with my sister, and my mother. My father died before. They killed us because we were Tutsi. Another people who were called Hutu, Bandande, Bahunde. Yeah, they were saying we are not from there. Okay. They were saying we have to go find another country because Congo is not our country because we speak Kinyarwanda language. Ok, I understand. Et la LFI va pas parler de ça. La LFI, ils ont besoin d'un électorat. La LFI ne sont à la recherche que d'une et unique chose, c'est un électorat. Donc ils parlent de Gaza, de la Palestine. Ça, c'est leur électorat. Par contre, ce qui se passe au Congo, il y a des millions de morts. Ça n'intéresse pas la LFI, ils s'en fichent de la misère du monde. Ils veulent un électorat, ces gens-là. And because of our culture. Il y a énormément d'enfants ici, hein, Derrick. Il y a Beaucoup d'enfants. beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants ici. 4 enfants. Oui, Vous parlez français? oui. Un peu, mais Vous venez d'où, chère madame? moi, je viens de la RDC, République démocratique du Congo. oui, République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui... Oh, ça a l'air bon ce que vous mangez, dis donc. C'est quoi, c'est du riz avec quoi? Les légumes, Waouh. oui, les haricots. Et des haricots rouges. J'aime beaucoup ça. Oui, Riz haricots rouges, mon plat préféré quasiment. Et alors, dites-moi, pourquoi vous êtes venu ici? oui, je suis venue à cause des problèmes. Vous aviez des problèmes là-bas, au Congo? Oui, au Congo, j'avais des problèmes. On a tué mon papa et ma mère. Et c'est moi, les filles aînées. On est à 4. Ah oui? Oui, et moi aussi, on pourrait me tuer, mais je me suis fui pour arriver ici. Comment vous vous appelez? Chance, Chance. oui, Chance Sangour. Enchanté, Chance. Moi, c'est Vincent. Ah bon. Oui, enchanté, c'est le nom de mon grand-père, Vincent.
Dites-moi, Chance, Oui. la vie ici, elle est comment? Vraiment, c'est très compliqué. Moi, je suis seule ici, avec 4 enfants. Pour trouver à manger, c'est difficile. Même de l'eau, pour dormir. Vraiment, c'est très compliqué la vie ici. Vous dormez sous une tente? Oui, c'est là-bas. Vous avez des matelas? Non, très bizarre. La maison est très bizarre. Regarde comment je suis. Alors, Piqué. oui. Petite pub pour soutenir Vincent Lapierre. C'est un handicap, on n'arrive pas à marcher. La maman ici, elle veut qu'on aide pour soigner son enfant. Vous êtes allé à l'hôpital? Nagiye. Pour le voir. Elle a 6 enfants. Elle a 6 enfants. Oui. Ça, c'est aussi son mari, elle a un problème de colonne vertébrale. Son mari, un problème cardiaque. L'enfant. Ok. ntabasha kugenda Donc, on doit scanner pour voir tout ça. Ça fait combien de temps qu'elle est à Mayotte? k'uyu mwaka wa 2023. Ça fait 1 an. Pourquoi avoir fait 6 enfants dans cette misère? Hein? Pourquoi? ngo ni ibintu Imana ikora twebwe tutashobora. Il dit que c'est grâce à Dieu. Ah, d'accord. Donc, il n'a pas de choix. C'est grâce à Dieu. ubuzima bwacu buratugoye hano abana bo ntibashobora uyu ntazi kugenda arakambakamba hasi akarya imyanda Donc, il n'arrive pas à marcher akarushaho celui-ci. kurwara. Celui-ci n'arrive pas à marcher. Marcher comme ça. C'est pas comme lui là. Donc, Anna il fait marche bien comme Kim. nous. Dites-moi, Chance, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la France? Moi, je veux qu'on m'aide avec mes enfants seulement. Mes enfants étudient bien et moi aussi, je trouve du boulot et c'est fini. C'est ce que je vis la vie. Et ça va continuer comme ça. Oui. Je veux seulement qu'on m'aide vraiment. Je n'ai rien. Même c'est les voisins ici qui viennent de me donner de la nourriture. Donc, Vous n'avez rien. rien. Rien vraiment. C'est pour cela que je demande de me soutenir pour arriver en France avec mes enfants. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous ferez quoi? J'ai la foi, je vais y arriver. Oui. Dieu va m'aider. Tout le monde ici me prend comme ingénieur. Je suis un électromécanicien ingénieur AE. Mais je me demande pourquoi la France vraiment a refusé mon intelligence. Vous avez parlé à qui de la France ici? Ah, rien du tout. Je demande les gens qui ont déjà resté ici, même 1 année, 2 ans, comment leurs enfants partaient à l'école. Ils n'ont pas encore me répondu à cause des difficultés d'ici. Vous êtes abandonné en fait. Oui. Donc là, vous le voyez, hein, c'est un camp fermé par des grilles qui en fait les protègent des délinquants. Ça qui est assez fou, c'est que des témoignages que j'ai reçus, apparemment, ils ne peuvent pas vraiment sortir du camp sans se faire agresser. Donc, ils sont collés à un stade de foot. Ils sont là depuis des années, pour certains. Et ils sont coincés ici. Et apparemment, les autorités ne se préoccupent pas vraiment d'eux. Quel enfer. Quel enfer. Et puis là, il y a une insalubrité maximale. Hein. C'est sale, dangereux. Ils ont faim. Ils ont soif. Et du coup, pourquoi ils s'occupent pas? Parce qu'ils disent c'est insalubre. C'est un petit peu à cause d'eux. Pourquoi ils ramassent pas les déchets? Ils font un tas dans un coin. Alors c'est compliqué, mais il faudrait faire le petit effort de ramasser les déchets et de tout foutre dans un coin. Pour les enfants. Presque pour les enfants. C'est vraiment indigne de la France. C'est indigne de la France ce qui se passe ici. On est en France, soi-disant. C'est un département français. Hein. Quand tu les prends individuellement, leur situation est infernale. C'est infernal ce qu'ils vivent. Il faudrait une politique claire de la France. Soit ils viennent ici et on fait quelque chose avec eux dans la dignité,
soit on les laisse pas rentrer, mais là l'entre-deux est intolérable. L'entre-deux est absolument intolérable. Tu avais conscience de ça en métropole? À ce niveau-là, non, honnêtement, à ce niveau-là, non. Vous avez vu la situation, les amis? Voilà, c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire que pourquoi on accueille tout le monde pour rien en faire, au lieu de fermer les frontières en fait. Alors, ok, après on les laisse dans leur misère, dans leur pays. Oui, mais en même temps, c'est pas à la France de gérer les 1 milliard de personnes qui y a en Afrique à un moment donné. C'est terrible, mais on vit pas dans un monde de bisounours, hein. C'est pas de la faute aux Français s'il y a une guerre au Congo, hein. Malheureusement. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!